Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Jean-Charles Concas, naturopathe agréé. Encore une fois, il va être avec nous. On l'a tellement apprécié la semaine passée. Il nous a parlé du microbiome. Mon Dieu, que j'ai aimé vraiment cette émission. Puis je pense que vous autres aussi, vous avez aimé ça. Sans plus tarder, Jean-Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Lise de me recevoir encore une deuxième fois, une seconde fois. Hey! Toujours un grand plaisir. C'est là, mais j'ai super aimé ça, là. J'aime beaucoup ton énergie. La semaine passée, tu as parlé du microbiome. Tu as fait mention de certaines études cliniques. Tu as parlé, entre autres, puis moi j'aime ça, l'énergie, l'Alzheimer. On a parlé de l'immunité, on a parlé de plein de choses. Mais moi, le côté études cliniques, là, j'ai trouvé ça le fun. J'aimerais ça aller un peu plus loin sur le sujet aujourd'hui, là. Écoute, ça va être avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, les études cliniques, on va parler de science un peu aujourd'hui, mais je dirais que les études cliniques sur l'humain remontent à des milliers d'années, plus de 3000 ans, avec les premières utilisations en Ayurveda du Shilajit. Mm-hmm. Donc, de manière empirique, c'est-à-dire qu'on disait ça traite la fertilité de telle manière et ça marche, donc on va le reproduire et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et maintenant, la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des études cliniques sur des patients suivis et de voir les résultats. Donc, c'est ça un peu ce qu'on va parler aujourd'hui sur différents éléments. Qu'est-ce que les études viennent confirmer, en fait, ce qu'on savait depuis plus de 3000 ans. Un peu comme ce qu'on avait discuté du microbiome. On savait qu'un esprit sain dans un corps sain, c'était ce qu'on devait faire et que l'intestin et le cerveau étaient liés. Maintenant, on est capable de le montrer au niveau scientifique. Puis là, je suis plus, prouve. Je veux savoir. Conte-moi ça, là. Alors, par exemple, en parlant de fertilité. Donc, déjà, pour ce produit-là, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est un produit québécois. Donc, oui, la compagnie ALC Bioinnovation est basée à Sainte-Marthe, donc au Québec. C'est un produit qui est biologique, fermenté et vegan. Donc, intéressant à ce niveau-là. Donc, pour la fertilité, si on va sur la fertilité, littéralement, il y a eu une étude sur plus de 60 patients qui a été réalisée en 2010. Donc, 60 patients infertiles qui ont masculins. 28 ont terminé l'étude. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est une amélioration significative du sperme de quasiment 40%. Quand même. Du nombre total de spermatozoïdes de plus 60%. De leur motilité, donc la manière dont les spermatozoïdes bougent, de quasiment 20%. Du nombre de spermatozoïdes normal, une augmentation de 20%. Et en plus, ça c'est le côté nutrition, métabolisme. Et en plus, une diminution concomitante du PU et du nombre de cellules épithéliales par rapport à la valeur de base. C'est-à-dire que, ce que j'évoquais un peu la dernière fois, c'est que non seulement ça nourrit, mais ça fait le nettoyage ensuite. Donc là, ça élimine les cellules endommagées, etc. Ensuite, ça a joué aussi au niveau hormonal. Amélioration des taux sériques de testostérone de quasiment 25%. OK, ça va même aller jusque-là. Oui, c'est vrai. Le système hormonal, les intestins, wow! Et la FSH, une augmentation de 10%. Donc, la conclusion de l'étude dit que tous ces niveaux-là ont augmenté de manière significative et les présentes découvertes fournissent une preuve supplémentaire de la nature spermatogène du Shilajit telle qu'elle est attribuée en médecine ayurvédique. Donc, c'est pas mal le fun, hein? Exactement. Quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce Shilajit, qu'est-ce qui vraiment a cet effet-là? C'est l'acide humique et l'acide fulvique. Donc, c'est vraiment ce qu'on va avoir dans le produit. Donc, c'est vraiment ces éléments-là, on le sait maintenant, qui vont jouer sur beaucoup de paramètres. Donc, encore une fois, c'est vraiment ce côté-là, c'est le terreau qui permet notre expansion. C'est-à-dire que de là, les bactéries vont être heureuses parce qu'elles ont un terreau agréable et nous, on va être heureux parce qu'on dépend en bonne partie de nos bactéries. Puis en plus d'agir au niveau spermatozoïde, testostérone, on le sait que ça va venir jouer sur l'humeur. Ça va aider pour tout le personnage au complet. Exactement. Et puis cette humeur va jouer aussi dans l'intestin parce que la sérotonine est produite. Je trouve ça quand même mignon. Tu sais, si on va plus loin, là, je vous recommande ça, messieurs. Mesdames aussi, je n'ai pas parlé de cette étude aussi. Oui, parce que les deux, hein? Exactement. Il y avait aussi des études sur la fertilité féminine. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on a aussi ce côté de, justement, on rééquilibre. En naturopathie, on parle souvent de notion de terrain. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on rééquilibre le terrain. On amène un terrain sain
pour rebalancer le terrain dans lequel évoluent toutes nos bactéries et tous les éléments vitaux qui participent de notre santé. Et justement, donc j'en viens, on parle de ça, la santé intestinale. Donc justement, quelles ont été les études par rapport à ça et qu'est-ce qui se passe? C'est que littéralement, il y a eu une étude qui a montré que en utilisant l'acide humique et l'acide fulvique, on augmentait de quasiment 10% le nombre de bactéries intéressantes dans notre intestin. Pas leur diversité par contre, mais vraiment le nombre. Donc intéressant pour les gens quand on veut faire un travail de fond. Aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont les choses jouent ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, certaines personnes ont ce qu'on appelle le candida albicans. Ah oui, puis ça, il y en a, hein? Alors, le candida albicans, je dirais que c'est une levure. Une levure qui est naturellement présente dans notre corps. C'est-à-dire c'est une levure commensale, donc qui habite notre corps naturellement. Le problème, c'est lorsqu'elle devient en surnombre. Trop. Et là, ça devient pathogène. Donc, et elle devient pathogène, donc nuisible à notre organisme complet. Et en fait, ce candida albicans, comment il peut se développer de manière exponentielle? En fait, ça peut être soit la personne se nourrit d'aliments trop sucrés, soit la personne a dû prendre des antibiotiques de manière récurrente, qui fait que ça nuit à son microbiote intestinal. Ouais. Du coup, il y a un débalancement et le candida albicans va se développer. Donc, comment justement cet acide humique et l'acide fulvique travaillent là-dessus? En fait, les études ont montré pareil que l'acide fulvique a une activité antifongique, donc va aider à rebalancer le terrain. Et ensuite, il est capable de perméabiliser les membranes cellulaires du candida albicans. Donc, littéralement, il rentre et il fait exploser le candida albicans. Quand même. Ensuite, il y a aussi certaines probiotiques qui ont un effet là-dessus. Donc, on parle de certains lactobacillus et certains bifidobacterium. En fait, il y en a 6 qui ont montré une action contre le candida albicans. La beauté de la chose, c'est que les 6 sont présents dans le produit Vitalumic. Donc, il y a vraiment un travail de synergie. Et comment, en fait, ces acidophilus et ces bifidobactéries travaillent sur l'action du anti-candida? En fait, il y a 2 actions. Un, ils produisent de l'acide lactique. Donc, en produisant de l'acide lactique, on rend le milieu intestinal plus acide et donc plus défavorable au candida albicans, qui, elle, aime ça quand c'est très alcalin. Oui. Donc, si on change son milieu, donc son terrain, c'est désagréable pour elle. Donc, ça va jouer à ce niveau-là. On change son pH. Et deuxième chose, ces bactéries-là produisent de la biotine. Et cette biotine inhibe la transformation du candida albicans de levure en moisissure. Et c'est ça qui entraîne tous les symptômes. Puis vu que ça joue au niveau intestinal, c'est quand même intéressant parce que oui, c'est sûr que le candida, on parle des infections vaginales, des démangeaisons, mais aussi le caractère. Parce que des fois, le monde ne se rend pas compte de tous les symptômes qu'on peut avoir avec le candida. Puis justement, ça revient à ce qu'on a appris avec notre microbiome, que tu nous as bien dit à la semaine passée à l'émission, que si l'intestin va bien, si tout le microbiome va bien, ça joue aussi sur l'humeur, sur le caractère, sur l'énergie, parce que c'est pas drôle. Puis bien du monde a des problèmes de candida puis qui ne le savent pas, en fait. Là, hein? Exactement. Toi, avant qu'on ait un diagnostic, je veux dire, puis il y en a pas mal plus qu'on pense. Puis il y a du monde, des fois, je ris, il faut que je te compte, parce qu'il y a des fois du monde qui me dit « Oui, maman, je ne mange pas de sucre. » Moi, Puis là, on se met à regarder tout ce qu'il mange. Est-ce que tu regardes les ingrédients de ton pain, ton sucre? Puis à un moment donné, quand je dis « Tu sais, le verre de vin... » du sucre aussi. Ils me regardent tous découragés. Ouais, en fin de compte, peut-être qu'on consomme du sucre. Hein? Ça, ton pain baguette, c'est de la farine blanche. La farine blanche, c'est du sucre. Du sucre, puis une belle petite baguette blanche, c'est pareil. Exactement. Fallait que je fasse cette parenthèse-là parce qu'il y a trop de clients, hein, c'est ça, qui vont nous compter. Fait quand même, candidat, c'est intéressant. Donc, encore une fois, c'est vraiment un travail de terrain, de rebalancement, de rebalancer l'écosystème, donc l'habitat de nos bonnes bactéries. En changeant l'habitat, on change la population qui vivent littéralement dans cette maison-là. Donc, au niveau de l'énergie aussi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, d'où les plantes tirent leur énergie, une partie du sol. Les bactéries, pareil, vivent dans le sol, etc. Et donc, nous, on peut bénéficier de ça aussi. Pareil, il y a des études qui ont montré que l'acide humique et l'acide fulvique vont apporter des nutriments, donc plus de 70 éléments nutritifs, directement dans les mitochondries. Donc, comme j'évoquais la dernière fois, les mitochondries, c'est littéralement... On est dans les cellules, Exactement. On est dans notre corps, on est dans la base. C'est ça, c'est les usines à charbon de nos cellules, c'est-à-dire c'est les usines de production d'énergie cellulaire. Donc là, on apporte et de la nutrition directement au niveau cellulaire, et ensuite, on apporte de l'oxygène. Wow. Okay, parce que c'est ça qu'on a de la richesse dans les sols, c'est le niveau d'oxygène dans le sol. Ça, c'est capable de l'apporter directement au niveau cellulaire. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais on booste notre production d'ATP.
d'adénosine triphosphate. Donc ça veut dire que c'est notre carburant L'énergie. d'énergie pour nos muscles, pour notre cerveau, pour tout ça. Donc, ce que j'évoquais la dernière fois aussi, c'était intéressant de voir qu'en fait, tous les gens qui montent l'Everest, tous les gens qui vont travailler qui font certaines épreuves où on manque d'oxygène, c'est sûr que si on peut apporter un peu plus d'oxygène et un peu plus de nutrition au niveau cellulaire, on souffre moins des désagréments dus à la carence en oxygène dans ces hautes altitudes-là. Et justement, si je veux aller plus loin aussi, c'est que l'intérêt de bénéficier d'un supplément d'oxygène et de nutrition au niveau cellulaire, c'est intéressant par exemple pour les gens en fibromyalgie, des gens qui ont des douleurs. C'est intéressant aussi pour les sportifs. Si on peut plus d'énergie. C'est ça, plus d'énergie, un peu moins d'accumulation d'acide lactique, ou du moins plus tard, l'amélioration des performances. Non, puis souvent, c'est une des choses que, je vais dire, mettons, on peut manquer de nourriture pendant un petit bout de temps, 2-3 semaines. Tu peux manquer d'eau une couple de jours, peut-être une dizaine de jours. Mais l'oxygène, 1, 2, 3 minutes, puis on voit une différence. Puis ce que je t'avais parlé, pas en ondes, mais on s'en était discuté aussi. Ce qui est triste, c'est que même au-delà de ce que tu me dis, malheureusement, beaucoup de monde vivent dans des endroits où ce que l'oxygène est recyclé, où est-ce que c'est de l'air recyclé qu'on a. Fait qu'on n'a pas un taux d'oxygène incroyable, là. Toutes les maladies à manque d'oxygène, des troubles respiratoires, courir après notre souffle, toutes ces maladies-là ont besoin aussi d'aller travailler au niveau... C'est le masque. Le masque. C'est ça? OK, il me faisait non, c'était juste drôle de voir, il me faisait des signes. Ben non, le masque, incroyable. Tu as raison, là, c'est fou, là. Mais il y a du monde qui ne se rend pas compte. Les endroits qui travaillent, ils manquent d'oxygène. Puis c'est ça, l'énergie qui manque dans leur corps en général. Puis juste des fois, puis je leur dis, je vais vous dire, là, parce que même, mettons, j'ose nommer les hôpitaux, les CHSLD, etc., ils sont en dedans, dans leur chambre, ils ne sortent même pas sur un balcon, tu sais. Fait que je leur dis, sortez dehors, pas longtemps, tu sais. Puis dans le fond, tu me dis que tu irais travailler directement sur l'énergie. Fait que moi, je dis, wow, d'apporter le côté oxygène comme ça dans plein de cas. Moi, je vois plein de cas comme ça, là. Puis, c'est pas comme si c'était une des principales causes que mes clients me demandent, c'est « je manque d'énergie, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'énergie ?» Voilà, une des choses qui est possible de faire. Vraiment. C'est le fun, les études. Tu vois, ça me fait réfléchir à plein de choses quand même, là. Est-ce que tu as d'autres études, là? J'en ai beaucoup sous le coude. Ah oui, donc, c'est fun. Il y en a une autre, qui a montré dans la revue internationale sur le diabète, donc qui date de 2018, que le potentiel thérapeutique de l'acide fulvique dans les maladies inflammatoires chroniques et le diabète. Encore une fois, ce que j'évoquais la dernière fois, c'est que toutes les causes de pathologie sont généralement liées à de l'oxydation ou à de l'inflammation. Donc, si on peut avoir un effet justement anti-inflammatoire, et là, c'est même plus que l'effet anti-inflammatoire. C'est-à-dire que, là, je vais reprendre une analogie de la maison. C'est-à-dire que c'est bien beau, avec un véhicule en feu, donc notre maison ou notre corps, d'apporter les pompiers, les anti-inflammatoires au niveau médicamenteux ou au niveau supplément. Mais moi, ce que je préfère, c'est enlever les pyromanes. Comme ça, on règle le problème à la cause. On règle à la cause. Et là, c'est littéralement ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'on traite la cause, c'est-à-dire ça vient bloquer les voies de l'inflammation. Donc, si on bloque les voies de l'inflammation, il y a moins d'inflammation. On ne traite pas juste l'inflammation en tant que telle. On diminue toutes les voies et les marqueurs de l'inflammation. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et ce qu'évoquait l'étude, c'est que justement, l'acide fulvique pourrait être un candidat dans la prévention des maladies inflammatoires, comme le diabète. Et c'est prometteur car notre approche actuelle de ce type de maladie fait défaut. Et en effet, puisque ces maladies sont dites des maladies de civilisation. Ouais. C'est-à-dire que le diabète de type 2, c'est dû à un problème de mode de vie. D'accord, d'un problème au niveau nutritionnel. Pas le type 1 qui est dû à un problème de pancréas, de produire l'insuline. Là, on est plus dans le métabolisme. Les personnes 40, avant, on aurait dit 50 et plus. À ce temps, c'est 35, 40. Moi, j'en reviens pas, là. Prise de poids, etc., diabète, là, c'est fou, là. Métabolisme. Exactement. Donc, c'est sûr qu'il faut, encore une fois, corriger le mode l'alimentation, de vie. Oui. Mais le supplément à ce niveau-là va pouvoir aider. Donc, toutes les maladies chroniques, inflammatoires, arthrées, toutes ces maladies-là sont dues à de l'inflammation. Donc, si on peut, à la source, travailler là-dessus, c'est intéressant. Donc, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais mais quand même. On sait maintenant, ce qui est intéressant, c'est on sait sur quelle voie ça travaille. Donc, par exemple, on voit qu'il y a certains marqueurs au niveau sanguin, comme l'homocystéine. Okay. On voit que ça baisse. On voit aussi que la COX-2, donc c'est la voie de l'inflammation, elle est bloquée. On voit aussi que les monocytes, justement, vont être moins présents, etc. Donc, il y a moins de réactions par rapport à ça. Et encore une fois, ça calme le milieu intérieur, littéralement.
On éteint le feu. Exactement. Ou on le garde le feu à l'intérieur. le petit feu à l'intérieur qui nous anime et il ne sort pas à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça. Intéressant aussi ce côté inflammatoire sur les maladies cognitives. J'évoquais un peu sur l'Alzheimer la dernière fois. En fait, il y a plusieurs études, là aussi très récentes, puisque tous ces éléments-là sont je dirais, moins d'une dizaine d'années, parce qu'on commence à s'y intéresser maintenant. C'est quelque chose de récent. Et en fait, l'acide humique et l'acide fulvique ont été démontrés dans plusieurs études, sont capables de dissolver les protéines Tau. Et les protéines Tau, c'est les protéines qui durcissent au niveau du cerveau avec le vieillissement. Et ces protéines-là interfèrent avec les nerfs du cerveau. Et en fait, les études ont démontré que l'acide fulvique inhibe l'agrégation et aussi favorise le désassemblage de ces neurofibrillaires associés à la maladie d'Alzheimer. Donc, ça fait un travail de prévention et un peu de traitement aussi, je dirais. C'est-à-dire que c'est capable d'éviter que ça se fasse et de ce qui a été ralentir. Ce qui a été fait, oui, exactement. Ce qui a été fait est capable de défaire un petit peu. Donc, c'est intéressant. Et encore une fois, c'est maladie de génération. Et peut-être c'est encore une fois, pour revenir à la logique, c'est que cette carence dans le sol, dans tout ce qu'on mange, c'est peut-être ça qui fait que ça se retrouve en fin de bout de la chaîne sur notre cerveau, sur notre intestin, sur notre cerveau. Commence à réaliser plein de choses, on commence à faire des changements, mais il y a du monde qui ont vécu dans cette alimentation-là. Si on revient avec, mettons, des personnes de, je te dirais, mettons, 70, ce qu'on voit présentement, 75, qui sont placés, etc., on regarde ce qu'ils ont mangé. Il était là dans justement l'ère du micro-ondes, l'ère de l'écanage, l'ère de... Tu sais, c'est industrialisé au bout, là. Puis aujourd'hui, on réapprend à faire à manger, à s'intéresser. Et c'était pas ça, là. C'est leur coutume dans le temps qui était comme ça, là. C'est triste pareil, tu sais. Exactement. Et puis, en fait, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que, en fait, notre alimentation, c'est notre nutrition. C'est-à-dire, c'est littéralement notre fuel. Alors, on fait attention au fuel qu'on met dans sa voiture. On veut que ça soit de bonne qualité, sinon la voiture tombe en panne. Dans le temps, mettons, on regarde, même quand tu as parlé de fertilité, on n'avait pas ça avant. Mais tu sais, c'est eux autres qui ne mangeaient pas bien, qui nous ont fait des enfants qui ne mangent pas bien. C'est aussi la génération. Exactement. Là, on essaie de revenir tranquillement, de se réapproprier en alimentation. On a vu, de toute façon, même juste dans le confinement, que le monde avait le goût de faire de la bouffe, avoir des poules pour les œufs. Puis, tu sais, on faut reprendre ça quand même, là. En fait, il faut reprendre contrôle de notre vie littéralement et de ce qu'on fait, parce que tout ce qu'on fait a un impact sur nous. C'est-à-dire la qualité de notre nutrition. C'est pas vrai qu'avec une nutrition de mauvaise qualité, on va pouvoir avoir des idées formidables, des performances sportives formidables, etc., etc. Donc, si le fuel est de mauvaise qualité, la voiture roule beaucoup moins bien. Ça va pas aussi bien. Donc là, c'est vraiment ça. Donc, cette qualité au niveau alimentaire et cette qualité au niveau du sol, si on améliore le sol, on améliore la qualité alimentaire et donc on améliore tout ce qui se passe. Tout va mieux. Exactement. Intéressant. Donc, donc tout ce qui est de l'ordre des maladies dégénératives, des maladies inflammatoires, ça va travailler à ce niveau-là. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est la même chose qui se passe au niveau de la peau. C'est-à-dire que les études ont montré aussi que l'acide humique et l'acide fulvique vont aider à retenir l'humidité, donc à retenir l'eau dans la peau et éviter la dégradation du collagène due aux maladies liées à l'âge. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, il faut avoir de l'eau dans la peau. Donc, il faut boire. C'est sûr qu'on est 80% composé d'eau et la moindre perte hydrique a un impact majeur. Des études avaient montré que les enfants, on avait pris des enfants au niveau maternel, je pense, et qu'en fait, on leur donnait rien à boire, ils partaient à l'école, pour vrai? ou on leur donnait un verre d'eau. Et on analysait la même personne, qu'est-ce qui se passe? On voyait 70 à 80% de plus d'amélioration des capacités cognitives, de l'attention, juste boire etc. de l'eau. Juste boire de l'eau. Oui, les connexions, le corps. C'est fou l'équilibre dans le corps. C'est le milieu cellulaire, c'est le milieu. Donc on a besoin de cette eau-là. Et la plupart des gens sont déshydratés. Ouais. Et en fait, quand on a soif, c'est qu'il est déjà trop tard, qu'on est déjà en mode déshydratation. Donc ça fait partie de la chose. Donc première chose, boire de l'eau. Deuxième chose, rétention d'eau au niveau de la peau. Donc ça, l'acide humique va aider parce que justement, il travaille avec le collagène, avec l'acide hyaluronique, avec toutes les structures au niveau de la peau pour retenir l'eau dans la peau. Et donc, qui dit on retient l'eau dans la peau, dit un vieillissement, dit un vieillissement non prématuré, donc et puis une peau moins ridée. Puisqu'il y a une peau ridée, c'est quoi? C'est un assèchement de la peau littéralement. Donc un vieillissement et un ralentissement du vieillissement. Et encore une fois, que ce soit au niveau cognitif, un ralentissement, justement, toutes les maladies, démence, Alzheimer, etc. Au niveau de la peau, pareil, ralentissement du vieillissement. Au niveau de l'inflammation, anti-inflammatoire.
effet antioxydant. Donc tout ça, en fait, c'est pour ça que tu me posais la question, si je me rappelle, dans la dernière fois qu'on s'était vu, pour quelle personne et combien de temps? En fait, pour tout le monde et tout le temps. Parce que c'est vraiment ça. Ça travaille sur plein de plans. Exactement, c'est multifactoriel. Et cet élément-là, on ne l'a plus. C'est-à-dire qu'on ne l'a plus dans notre sol. On a des sols pauvres, malheureusement. Donc, en fait, c'est rajouter sous forme de supplément. Hein, c'est littéralement ça, supplémentaire, un supplément de terre dans notre vie, hein, mais au niveau qualitatif, pour que notre vie soit améliorée. Puis, y a-tu d'autres recherches, études? Ben là, c'était quelques-unes des études principalement là, que j'avais. Que tu avais. Puis, on veut quand même le savoir. Fait qu'on parle de Vitalumic, qui est disponible dans les magasins de produits naturels. Puis, si jamais on ne le trouve pas, ben, c'est pas un souci, là. On le demande. Vous devriez l'avoir, puis le monde va le faire avoir pour leur magasin. Puis, comme on a dit, c'est pour tout le monde. Mais ce que je me suis pas arrêtée l'autre jour quand même, c'est est-ce qu'on peut pour les enfants? Ben, justement, ça, j'ai... En bas de 2 ans, peut-être pas. Non, je n'irai pas en bas de 2 ans. Parce que le microbiote, on le sait que, mettons, par rapport aux bactéries, c'est pas nécessairement les mêmes quand on est jeune. Fait que, mettons, c'est quoi, à partir de 4 ans, 5 ans? Mettons, ce serait quoi l'âge idéal? 6 ans? Oui, c'est ça. C'est ça, dans ces environs-là. Exactement, Okay. Il n'y a pas de problème dans ces eaux-là. Et encore une fois, on ne va pas sur 2 capsules, on va sur non, une. Non. On ne fera pas les mêmes quantités parce que c'est pas autant de... Mais encore une fois, c'est ça, ça va travailler à ce niveau-là, au niveau du système immunitaire. On va booster le système immunitaire. Comme je disais, les enfants vont jouer dans la terre, ont un meilleur système immunitaire que les enfants qui ne vont pas jouer dans la terre. Oui, ça, c'est Et sûr. on voit aussi, par exemple, les enfants qui ont vécu avec un animal, chien, chat, etc., ont un meilleur système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est l'écosystème. Ouais. C'est-à-dire qu'on est... en fait, souvent, on a tendance à se voir comme un organisme fermé. On est un organisme ouvert. On est ouvert de la bouche à l'anus sur tout ce qu'il y a autour de nous. D'accord? Donc, même ce qui est sur notre peau, on pense que juste, il y a la transpiration qui sort. Mais ce qu'on met sur notre peau rentre au niveau sanguin. Donc, attention aux cosmétiques, attention à ce qu'on se met. Je voudrais être un petit peu... J'ai une vision un peu... vas-y. Mais je dirais qu'en fait, ce qu'on se met sur notre peau, on devrait être capable de le manger. Ouais. Si on ne peut pas le manger, il ne faut pas le mettre sur notre peau. Puis ça, il y avait eu justement des études par rapport à ça au niveau de certaines crèmes au niveau solaire, non naturelles, qui évoquaient certains éléments qui pouvaient être à risque légèrement carcinogènes. Donc, être un des facteurs, c'est jamais un élément, c'est un cocktail d'éléments, mais un des éléments qui favoriserait le cancer de la peau. En fait, on disait non, mais c'est parce que la crème reste en surface. En fait, il y a eu une étude qui a montré que on a fait des prises de sang et on a remarqué que les gens qui avaient utilisé ces crèmes versus placebo, en fait, ces composés-là se retrouvaient au niveau sanguin. Donc, ils circulent. Donc, ça s'accumule. Ah oui, mais puis souvent, moi, tu parles de ça, puis moi, ça me parle, ça me l'a l'air, là. Imagine les rouges à lèvres. Écoute, c'est... Oui, mais écoute, c'est là. Puis il y en a qui se mettent ça dans la journée. Des lipsyl, je dis pas, mais je veux dire, regardez les ingrédients, ce que vous mettez sur votre corps. Puis tu sais, souvent, je dis au monde, justement, là, une crème, mais ils mettent des thèmes transdermiques, mettons, pour arrêter de fumer, etc. C'est parce que ta peau le prend. Exactement. Elle mange la peau, là. On a maintenant certaines vitamines qui vont être transdermiques. La B12, il existe des patchs de B12 qui vont être absorbés par la peau. Donc, ce que je veux dire, oui, la peau absorbe. La peau peut sortir des éléments, mais elle peut absorber des éléments. C'est pour ça que je trouve des fois, les gens ne se rendent pas compte comment que même tu t'en vas dans... Même, on parle d'argile, mettons. Tu mets de l'argile dans le bain, puis je veux dire, au monde, le corps va l'absorber, les minéraux. Quand tu vas dans la mer, tu sais que ça fait du bien. Toi, on parlait d'iode de la dernière émission. Tu le prends dans l'eau de la mer. Mais le monde, on dirait qu'ils sont, je sais pas, ils pensent que c'est une barrière, que rien passe. Fait que justement, les crèmes, les cosmétiques, etc., dont de prendre un produit qui aide ton corps à te détox de certains éléments, c'est pas un luxe, là. Non. Quand tu dis d'en prendre tous les jours, mais ne serait-ce que juste de réfléchir à la poudre que tu te mets dans le visage, la crème que tu te mets dans le visage, le quoi que vous mettez pour bronzage, la crème à main, les affaires qui enlèvent, je ne sais même pas le nom parce que moi, je n'avais pas ça d'en mettre, pour nettoyer nos mains à l'alcool. C'est fou, là. Puis on ne parle pas de bouffe, là. Oui. Incroyable. Souvent, on utilise des savons antibactériens parce que les savons antibactériens, ce que je veux dire, c'est que on est fait de bactéries. Comme j'évoquais la dernière fois, c'est ça. On est au niveau cellulaire, si on compare toutes nos cellules, on est 57% bactériens, virus, etc. On est juste 43% humains.
Donc, ce que je veux dire, on est un organisme symbiotique qui vit en symbiose avec d'autres organismes. Et oui, on peut lutter contre, mais on lutte un peu contre nous-mêmes, puisque ce qu'elles font pour nous, ça partie du système immunitaire, notre humeur, etc. Et sur notre peau, c'est pareil. On a un microbiote au niveau de la peau, il y a un microbiote au niveau vaginal pour les femmes, au niveau urétral, et maintenant, certaines études parleraient aussi peut-être d'un microbiote au niveau cérébral. Ah, moi, je suis sûre. Donc, c'est ça, on ne vit pas tout seul. Non. On regarde souvent justement à l'extérieur de la planète, les étoiles puis tout, mais c'est pas mal, hein? Microcosme, macrocosme, c'est ce qu'on a toujours dit de toute façon, là. Ah, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ça, c'est bien toujours de regarder au microscope, mais regarder à la longue vue, c'est très bien aussi. Donc, en fait, il faut regarder des deux côtés, faire un plan large ou un plan serré. Sans cesse. C'est ça notre travail, c'est vraiment d'aller au fond des choses sur des choses précises et des fois de prendre du recul en se disant oui, mais il faut traiter ça de manière globale. Un peu comme, je dirais, un ophtalmologue qui va travailler au niveau de l'œil, peut-être à régler des problèmes de vue avec des verres correcteurs, soit, mais ce que je veux dire, ce n'est pas le manque de verres correcteurs qui a créé le problème. Non. C'est encore une fois, on traite le symptôme. Ouais. Maintenant, le problème, ça peut être un problème d'antioxydants, justement parce que les pathologies de l'œil, généralement, c'est les carences en certains antioxydants, lutéine, astaxanthine, zéaxanthine, etc. Donc, c'est pour ça que beaucoup de problèmes d'œil vont arriver, les yeux en général, dans un problème de diabète. Exactement. Qui vient travailler sur le même niveau encore. Et le diabète, c'est encore une fois, on revient, c'est de l'inflammation. Oui. Et cet effet anti-inflammatoire de l'acide humique et de l'acide fulvique. Mais je trouve ça le fun de tout faire ces liens-là quand même. Moi, j'ai vraiment super aimé ça parce que la semaine passée, on est parti du microbiome. Là, tu me parles d'études que j'étais capable d'avoir un peu plus loin. Je trouve ça super intéressant. Puis toujours en revenant aux produits vitalumiques qu'on va trouver de l'acide humique, de l'acide fulvique, des algues marines, parce qu'on en a parlé la semaine passée. Puis, surtout que tu me dis aujourd'hui, puis je ne savais pas non plus qu'on pourrait trouver ce produit-là, parce qu'on en a parlé tantôt. Tu me dis c'est biologique, fermenté, c'est vegan. En plus, une compagnie québécoise de Saint-Marc-sur-le-Lac. Moi, j'ai trouvé ça. Je ne savais pas. Je ne m'étais pas arrêtée à ça du tout. Fait que vraiment, wow. Puis... Ils ont fait ce travail sur... En plus, c'est intéressant, c'est qu'ils ont fait ce travail sur toute la chaîne. Ils ont commencé d'abord à travailler sur le sol, la qualité des sols, la qualité des lacs, la nutrition au niveau animal, et maintenant on monte sur l'humain. Donc ce qui est intéressant, c'est pas des gens qui arrivent de nulle part. Ils ont fait tout ce travail. Non, puis ça compte un peu ce qu'on parle, la base, la chaîne alimentaire. Moi, je trouve ça super le fun. Oh, que c'est intéressant, vraiment intéressant. Bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Jean-Charles d'être venu aujourd'hui, d'être venu échanger, puis nous en apprendre un peu plus encore sur notre microbiome. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère que vous avez vraiment aimé cette émission. Puis soyez des nôtres la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.